Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Tout sur le toutou de Monsieur Thierry Bedossa. C'est un ouvrage paru en 2015 aux éditions Alcarrière. Il fait 428 pages, et coûte 20 €. Sous-titré Guide pratique à l'usage des maîtres. Alors, petite présentation de l'auteur dans un premier temps. Thierry Bedossa est un vétérinaire comportementaliste français exerçant à Neuilly-sur-Seine. Il est diplômé docteur en médecine vétérinaire de l'École nationale vétérinaire d'Alfort en 1989. Il est ensuite interne à l'Université de Montréal. Il a effectué des études éthologiques de 1990 à 1994 dans divers pays, en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique. Parallèlement à son activité de vétérinaire, il est formateur pour la Société Centrale Canine de 1996 à 2008, président de la Société francophone de cynotechnie depuis 2006 et président du refuge AVA depuis 2004. Pour ceux que cela intéresse, je crois que c'est France 3 Région Normandie qui avait fait une émission en partenariat au bonheur des animaux. Vous pouvez trouver le documentaire sur YouTube qui traite en 52 minutes 44 secondes si je ne m'abuse, selon le format de la vidéo, du refuge AVA, où on va avoir une présentation de Monsieur Bedossa, du refuge, de l'équipe soignante et du magnifique travail qui est effectué dans ce refuge. Comme j'avais pu en parler dans la vidéo de développement, il y a certainement en France beaucoup de bons refuges qui font du très beau travail. Moi je parle que de ceux que je connais. Donc ayant eu la possibilité de me rendre au refuge AVA à plusieurs reprises, je m'étais permis de faire cette incise, donc je me permets à nouveau de la faire. Parce que la vision de M. Bedossa et tout son travail effectué à AVA n'est pas forcément à passer sous silence. Donc si j'ai l'occasion d'en parler, je le fais. Il publia quelques livres, dont Vendre un chiot équilibré, Favoriser la relation homme-chien, L'éducation canine, ouvrage au titre très réfléchi, Comportement et éducation du chien, qui est un ouvrage collectif au contenu très très riche, publié aux éditions Educagri. Il coûte 32 €, et je ne ferai pas de note de lecture sur celui-ci parce que c'est très dense et je me perdrai. Vous allez trouver donc du contenu apporté par Monsieur Bertrand de Putte, aussi Antoine Bouvresse, Catherine Collignon, Nicolas Cornier, le docteur Alain Weiss, et j'en passe. C'est vraiment un livre très dense, très exhaustif, un peu lourd peut-être pour les propriétaires de chiens, mais davantage pour les passionnés et les professionnels. Vous allez trouver des informations très intéressantes. Alors le livre donc qui nous intéresse aujourd'hui est divisé en 5 parties. Vous allez trouver une première partie sur le chien en pratique et son comportement, où l'auteur traite de l'acquisition d'un chien, de suivi vétérinaire, de son alimentation, de l'utilité et de la pertinence d'une méthode d'éducation bienveillante ou positive, d'enseignements de base comme le assis, coucher, pas bouger, arrête-toi au bord du trottoir, et de rééducation de base sur le chien qui tire en laisse, le chien qui fugue, le chien qui saute sur les gens, etc. Les outils apportés se lisent facilement, il n'y a pas de grosse lourdeur éthologique ou scientifique. Thierry Bedossa adopte une grille de lecture où il mêle connaissance, interprétation et mise en pratique. Il va souvent parler de ses chiens, de dire ce qui marche, ce qui n'a pas marché, comment est-ce qu'il a mis en place tel ou tel apprentissage. Et il nous offre une approche un peu intimiste également, où il va même raconter parfois des souvenirs d'enfance et mettre des anecdotes aux arguments ou aux sujets qu'il développe. La seconde partie de l'ouvrage traite du suivi vétérinaire. Donc, sur plus de 160 pages, vous allez trouver tout un éventail de différentes urgences vétérinaires, comment réagir en cas de fracture ou de blessure quelconque, des descriptions sur les grossesses, la mise bas, les cancers, les tumeurs, les problèmes de différents organes. Et ça va être structuré de la façon suivante, par exemple, voilà, mon chien a la langue colorée. Voilà, donc vous allez avoir une explication du symptôme, quelles sont les causes, les conséquences, les éventuels traitements que vous allez pouvoir avoir. Il n'est pas très doué avec la caméra. Donc c'est d'autant plus intéressant que M. Bedossa est un vétérinaire, donc sur plus de 160 pages il parle de ce qu'il connaît, mais il a un regard vraiment très bienveillant sur les médecines alternatives, l'homéopathie, et il a un regard assez critique également sur l'usage intensif des médicaments chimiques, et donc c'est pas non plus un ouvrage qui va être orienté sur justement l'usage des psychotropes, des antidépresseurs, ce genre de choses. C'est assez sain comme vision du chien. La troisième partie de l'ouvrage est consacrée à l'éthique,
où l'auteur interpelle le lecteur avec des questionnements sur la place à donner aux chiens dans la société au XXIe siècle, les abandons, les déviances de la sélection génétique, de l'eugénisme, notamment depuis le début du XIXe siècle, avec les modifications des espèces qui étaient auparavant sélectionnées génétiquement pour la réussite et la pertinence de leur travail. Et à partir du XIXe siècle, on s'est mis à les sélectionner sur les critères de beauté, malheureusement en entraînant tout un tas de problèmes assez lourds, assez denses là-dessus. Vous avez, si le cœur vous en dit, un documentaire disponible sur Dailymotion qui s'appelle Le chien de race maître fou, publié, documentaire anglais qui date de 2012 je crois, où vous avez justement un aperçu des déviances de l'eugénisme. Tous les problèmes génétiques qui apparaissent sur les chiens. Par exemple, le berger allemand, vous savez, a sa ligne de dos très très basse qui fait qu'il ne peut plus courir. Les cavaliers King Charles qu'on a sélectionnés pour avoir un crâne très arrondi, pour avoir une tête qui ressemble à une tête de bébé, seulement le cerveau ne peut pas forcément se développer de façon normale. Et vous allez avoir tout un tas de problèmes. Souvent qu'on opère ces chiens pour retirer une partie du cerveau. Les bulldogs qui sont incapables de se reproduire de façon naturelle parce que la cage thoracique est trop développée, enfin bref. Donc les déviances de l'eugénisme, M. Bedossa en parle. Je vais essayer de rester synthétique et ne pas trop développer. Voilà. Donc, Thierry Bedossa a un regard plein de bon sens sur le marketing du suivi vétérinaire, des vaccins, ce qui est d'autant plus pertinent qu'il évolue dans ce milieu-là. Il a vraiment un discours intéressant sur les vaccins, ça par contre il faut le lire. Les 4e et 5e parties, plus courtes, traitent respectivement des médecines vétérinaires d'avenir à travers les médecines alternatives et holistiques, et de quelques informations résumées à travers un exercice de vrai ou de faux, ce qui est assez pratique pour picorer un peu de contenu et acquérir diverses notions. Une fois n'est pas coutume, je vais vous lire un extrait de cet excellent ouvrage. Je vais vous mettre une petite vidéo à côté pour vous distraire. Alors, je vais certainement me faire disputer, enfin certainement. C'est hors la loi ce que je fais, nous n'avons pas droit, je crois, de reproduire ou de citer des extraits sans l'autorisation de l'auteur ou de la maison d'édition, mais je vais me permettre de le faire, tant pis pour moi si j'ai des problèmes, parce que pour moi c'est très intéressant. Vous allez vraiment avoir la vision de Monsieur Bedossa et un petit peu comment se structure le livre. Je vous disais que vous alliez avoir une grille de lecture un peu intimiste. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'auteur interpelle aussi énormément le lecteur et l'amène à se poser des questions. Donc, les animaux ont-ils droit au bonheur? J'avais envie de vous lire ça. Donc, c'est parti. Si je devais résumer en une idée le principal acquis de 30 années d'expérience vétérinaire, c'est celle d'environnement favorable. Je suis un partisan résolu des concepts de l'évolution. Darwin a vraiment eu une intuition géniale à une époque où les connaissances en biologie étaient rudimentaires et fragmentaires. En tant que médecin dans un pays riche, il me semble pourtant que nous nous sommes perdus en route. Lorsque j'ai commencé mes études et durant mes premières années d'exercice, j'ai été extraordinairement choqué par la psychiatrisation que nous faisions, nous les vétérinaires, des comportements gênants des chiens et des chats. Nous les placions dans des cases, leur donnions des noms, pathologies comportementales ou de syndromes alambiqués, avec à chaque fois la prescription de psychotropes adaptés. Je ressortais presque avec la nausée de chacune des consultations de pathologie du comportement auxquelles je pouvais assister. J'y voyais une pauvre bête malheureuse qui pourrissait bien involontairement la vie de ses propriétaires et que nous avions l'impudence et la présomption de qualifier de malade psychiatrique. Il m'a fallu quelques années, beaucoup de réflexions, d'études et bien des rencontres pour sortir du carcan de la psychiatrisation des comportements et comprendre ce concept fondamental d'environnement favorable. En l'absence d'une pathologie organique, un individu de quelque espèce qu'il soit sera a priori heureux et se comportera normalement s'il vit dans un milieu auquel il est adapté et qui lui est favorable. C'est aussi simple que ça. Derrière ce constat, il y a la force des milliards d'années du temps de la biologie et de l'évolution. Dans sa forme la plus évoluée, notre espèce, Homo sapiens sapiens, est vieille de quelques dizaines de milliers d'années seulement, mais elle est le fruit de près de 2 millions d'années d'hominisation et de bipédie. C'est énorme quand on compare ce temps à celui de la civilisation, soit 10 à 15 000 ans. Même si je suis le premier à penser que l'homme est une espèce très singulière dans le vivant, je me demande si cette question de l'environnement favorable, de la possibilité du bonheur, ne se pose pas aussi à nous, en ces termes si simples. Voilà. Bonne nuit les enfants. C'est
C'est une partie qui résume assez bien l'ensemble du contenu, c'est-à-dire que Monsieur Bedossa est un vétérinaire qui apporte toute sa rigueur professionnelle et toutes ses connaissances, mais également quelqu'un de très humain, de très sensible. Moi, parce que je l'ai rencontré, j'ai eu beaucoup de sympathie pour lui. C'est vraiment un homme qui ne se prend pas la tête, qui a une vision de la vie assez singulière et intéressante. Voilà. Bien, donc c'était tout sur le toutou de Monsieur Thierry Bedossa, sorti en 2015 aux éditions Anne Carrière. Il fait 428 pages et coûte 20 €. Je vous remets la couverture. C'est un très bel ouvrage que je vous recommande. Voilà, malgré sa lourdeur, il se lit assez vite, assez bien. Et voilà, vous allez vous poser donc plein de questions, je me répète. Moi, je vous dis à bientôt en tout cas.